peut-on vivre du conseil en image? Je veux dire, peut-on vraiment vivre de cette activité? Ou est-ce que c'est un hobby, une passion, comme je l'entends souvent dans mon entourage? Est-ce que c'est un vrai métier? Est-ce que c'est une vraie activité professionnelle, rentable, stable, qui va me permettre de payer mes factures tous les mois? Est-ce que je dois me lancer en complément de mon activité ou est-ce que je dois me lancer à plein temps et prendre le risque? Pourquoi est-ce que certaines conseillères en images réussissent et pas d'autres? Est-ce qu'il faut habiter forcément à Paris ou dans une grande ville pour pouvoir avoir assez de clients? Et ces clients, comment je fais pour me faire connaître? Comment je fais pour les toucher? Est-ce que je dois baisser mes tarifs pour leur donner envie d'acheter? Est-ce que le bouche à oreille, ça suffit pour remplir l'agenda? Est-ce que le conseil en images est un vrai métier? Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, des inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va aller venir taillader ces mythes, ces fausses croyances qui sont autour de cette activité passion. Il n'y a aucune raison que, parce que c'est votre activité passion, vous ne puissiez pas en faire votre gagne-pain. Il n'y a absolument aucune raison pour que cette activité pour laquelle vous vous sentez aligné, dans laquelle vous prenez du plaisir, ne soit pas aussi votre source de revenus. Dans cet épisode, je vais vous expliquer ce qui fait la différence entre une conseillère en images, une personal shopper, une styliste personnelle qui réussit et une conseillère en images qui malheureusement ne dépasse pas un certain seuil. Pour faciliter la comparaison, je l'ai fixé à 10 000 € par an, c'est-à-dire moins de 1 000 € par mois. Si vous êtes dans ce cas-là, alors écoutez bien cet épisode, il pourrait peut-être changer votre vie et je vous annonce aussi avec un énorme plaisir le retour du Challenge Odyssée. Début avril, vous aurez toutes les dates en vous inscrivant sur le lien qui se trouve en description. Vous pourrez participer à ce coaching géant de plusieurs jours avec l'émulation de toutes les personnes qui rejoignent ce challenge pour répondre à toutes les questions que vous vous posez et faire un grand pas ensemble pour la rentabilité de votre activité. Cela étant dit, place maintenant à tout ce qui fait que, oui, le métier de conseiller en image est un vrai métier et n'est pas seulement une passion pour laquelle on peut vous donner des clopinettes pendant vos loisirs. Le métier de conseiller en image est un vrai métier et toutes les personnes qui autour de vous disent le contraire ne savent pas de quoi elles parlent. Ce n'est pas de leur faute, c'est un nouveau métier. Même s'il a une trentaine d'années en France, il est encore peu diffusé. Mais je vais vous dire un truc, même s'il est encore peu diffusé, c'est un métier sur lequel on peut compter pour l'avenir du conseil à la personne et encore plus dans une société gouvernée par l'image comme celle dans laquelle nous vivons. Je vous invite aussi à vous connecter à mon blog, vous avez le lien dans la description, dans lequel je reprends dans un article les points essentiels de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Première chose, j'insiste, oui, le conseiller en image est un vrai métier. Ce n'est pas seulement une activité de loisir pour la simple et bonne raison que non, ce n'est pas parce que vous aimez la mode que vous êtes capable de conseiller quelqu'un. Cela nécessite des compétences spécifiques et justement, voici les leviers qui vous seront nécessaires pour pouvoir les mettre en valeur, pour pouvoir envisager d'en vivre pleinement et de dépasser le stade de passion. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que non, le conseil en image n'est pas un simple relooking. Le conseil en image est arrivé en France grâce à des émissions de télévision que vous connaissez probablement, Evelyne Thomas sur France 3, Christina Cordula sur M6. Ces émissions ont fait la part belle au show. Et c'est normal, on passe à la télé. Il faut que ce soit spectaculaire, il faut que ça marque les esprits. Et cela a façonné une image du conseil en image dans la tête des Français.
une certaine image qui n'est pas toujours positive, justement parce que ce côté transformation n'est pas toujours assumé, surtout quand on comprend que la personne qui est transformée à la télévision, elle aura d'autant plus de mal à reproduire chez elle les gestes du coiffeur, du maquilleur professionnel qui ont pu la prendre en charge pour l'émission. C'est pas parce que tu t'habilles comme Cendrillon que tu es Cendrillon. C'est quelque chose de bien plus profond. Donc le relooking tel qu'on le voit à la télévision, c'était une formidable porte d'entrée du métier en France et c'est grâce à cette porte d'entrée qu'un très grand nombre de personnes se sont passionnées pour ce métier-là, mais cela reste un show, une émission de télévision qui n'a rien à voir avec le conseiller en image véritable, celui qui consiste à accompagner quelqu'un pour l'aider à faire le point sur ce qu'elle dégage vis-à-vis des autres, sur ce qu'elle dégage vis-à-vis d'elle-même et ce qu'elle a envie, besoin de ressentir pour pouvoir affirmer sa personnalité, prendre sa place dans sa vie, par exemple si elle a des responsabilités professionnelles importantes. Donc contrairement au cliché, le conseil en image ne se résume pas à l'accompagnement d'une cliente pour faire du shopping ou à passer des foulards de colorimétrie devant son visage. C'est bien plus que ça. C'est un métier complet qui est à la croisée de plusieurs disciplines. Il y a évidemment la partie esthétique, pour le style, les couleurs, le côté visagisme par rapport à la coiffure, au maquillage, parce que le maquillage est là aussi pour mettre en valeur une beauté, et donc forcément il y a tout un travail de mise en valeur du visage. On a aussi le travail de mise en valeur du corps avec la morphologie. Et on a aussi d'autres champs connexes, des compétences de relationnel pour pouvoir écouter la personne, la considérer avec la bienveillance qu'elle est en droit d'attendre, et toute la psychologie qui va vous permettre justement de l'accompagner. Et puis bien entendu, il y a toutes les compétences entrepreneuriales, tout ce qui va vous permettre d'être à votre compte, parce que des salariés conseillers en image, il y en a assez peu. Donc si vous voulez vous développer et faire de votre passion un métier, il va falloir à un moment ou à un autre que vous vous posiez la question du marketing, de la communication, de votre offre, de votre prospection commerciale, même si vous êtes allergique à tout ça. Le conseil en image, c'est un métier d'accompagnement. C'est un métier qui permet aux personnes de se transformer, mais au-delà de ça, de se révéler à elles-mêmes. C'est vraiment l'étape, et j'ai pas envie de parler de Cendrillon parce que c'est pas ce côté baguette magique, citrouille tu deviens carrosse ou guenille tu deviens princesse, c'est pas ça. La question elle est plutôt intérieure, c'est comment est-ce que de chrysalide tu deviens un papillon et comment est-ce que tu vas pouvoir t'appuyer sur qui tu es, ta personnalité, pour pouvoir rayonner à travers l'image que tu dégages. C'est vraiment ça notre objectif quand on accompagne quelqu'un. Alors est-ce qu'on peut exercer sans diplôme ? Ben, j'ai envie de vous dire oui, parce que moi, la première, je n'ai pas de diplôme de conseiller en image certifié. Je n'ai pas de diplôme de personal shopper. Tout simplement parce que ça n'existait pas. Quand je me suis lancée en 2010, il existait le métier de conseiller en image, qui existe depuis 2008, pour information. Depuis 2008, il est inscrit au répertoire national des métiers, et depuis 2008, il y a des formations qui sont associées à ce diplôme. Mais ce n'est pas une profession réglementée, contrairement aux opticiens par exemple qui ont besoin d'avoir un BTS pour pouvoir exercer. Le métier de conseiller en image, de personal shopper n'est pas réglementé. Ça veut dire que non, ce n'est pas obligatoire d'avoir un diplôme pour exercer. Et ça c'est fabuleux, c'est une opportunité incroyable. Moi j'ai pu en bénéficier en 2010, mais vous aussi. Ça veut dire que si vous avez de l'expérience dans l'accompagnement des personnes, parce que vous avez été par exemple directrice, conseillère dans une boutique, eh bien vous avez la matière suffisante pour pouvoir accompagner quelqu'un. Dans tous les cas, si vous n'avez pas de diplôme, il devient intéressant de se former sérieusement sur la partie accompagnement, car cela ne s'improvise pas, même si vous avez de l'expérience en boutique de mode comme je viens de vous le dire. Les outils comme la colorimétrie, la morphologie, l'analyse de style, etc. sont des outils professionnels qui nécessitent une certaine rigueur. Une bonne formation vous permettra aussi d'adopter votre posture professionnelle et de structurer votre offre. On peut se lancer sans tout ça et j'en suis la preuve vivante, mais cela ne veut pas dire que je me sois lancée sans formation. Revenons à notre questionnement principal. Peut-on vivre du conseil en image ? Et la question que vous vous posez peut-être, est-ce qu'on est obligé de travailler en boutique ? Moi la première, depuis 3-4 ans, je n'ai plus envie de faire du shopping à outrance. Je me rends compte que ça ne correspond pas non plus à la manière dont les clientes que j'accompagne pensent, fonctionnent, apprécient la mode. Je me rends compte que de plus en plus, on a envie de pouvoir utiliser ce qu'on a déjà dans notre garde-robe, de faire quelque part, comme le disent certaines, du shopping de garde-robe. Et c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on est dans un monde qui renie complètement la surproduction, qui est à raison, dans cet évitement du shopping à outrance, et c'est une très bonne chose. Ça veut donc dire qu'on peut être conseiller en image, même si on ne fait pas de shopping dans les magasins. Et d'ailleurs,
on peut tout à fait exercer le métier à distance. Alors pour la colorimétrie, évidemment, c'est un petit peu plus complexe, mais il est tout à fait possible de proposer des accompagnements, des programmes en ligne, des masterclass, des e-books et même des coachings en visio. Il m'est déjà arrivé de faire des analyses de penderie en visio. Évidemment que c'est moins confortable que d'être avec la personne devant son placard, mais c'est tout à fait possible. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller en boutique. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin non plus d'habiter une grande ville pour pouvoir être conseiller en image ou personal shopper. Ce qui compte, c'est la qualité de votre accompagnement et votre capacité à créer des offres adaptées à votre cible. Si vous êtes à la campagne, eh bien il y a autour de vous d'autres personnes qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller en ville consulter une conseillère en image, une personal shopper. Le fait d'être vous-même à la campagne, vous allez pouvoir comprendre leurs problématiques de manière bien plus détaillée qu'une personne qui se trouve en ville par exemple. Et donc c'est un atout pour vous que vous devez mettre en avant. Alors, est-ce qu'on peut vivre de l'activité de conseiller en image? Bien oui, tout dépend ensuite de combien vous allez facturer. On peut tout à fait avoir une activité complémentaire et dans ce cas-là, générer jusqu'à 10 000 euros, donc un petit peu moins de 1 000 euros par mois en complément de votre activité salariée. Forcément, comme vous avez déjà une activité salariée, vous avez moins de temps pour développer votre activité de conseiller en image et donc ça va faire plafonner vos résultats. Si cela vous convient, c'est parfait. Si, au contraire, vous voulez à moyen long terme remplacer votre activité par le conseiller en image, là, il va falloir retravailler les choses avec un objectif de chiffre d'affaires qui sera bien plus important. Vous vous en doutez bien. Et ça va passer par une offre structurée, une communication régulière pour pouvoir arriver aux 15 à 30 000 euros et plutôt dans les 25 à 30 000 euros à vrai dire pour pouvoir gagner votre vie avec votre activité. Et il n'y a pas de plafond de verre, vous pouvez tout à fait gagner beaucoup plus. Tout dépend de ce que vous faites, tout dépend de l'offre que vous proposez, tout dépend du prix que vous avez facturé. Et ça, je vous mets en garde, veillez toujours à calculer vos charges quand vous déterminez votre prix. Encore tout à l'heure, je discutais avec une des membres du programme Odyssée, mon programme d'accompagnement sur 4 mois pour structurer votre activité. Et justement, je lui disais, combien as-tu facturé ta prestation? Elle me dit 50 euros. Je lui ai dit, est-ce que tu te rends au domicile de la personne? Oui, c'est le cas. Alors dans ce cas-là, est-ce que tu as compté tes frais de déplacement? Est-ce que tu as compté aussi les impôts et charges sociales que tu vas devoir payer sur ces 50 euros? Et comme elle débute, ce n'est pas encore un réflexe. Et elle me dit effectivement, je n'ai pas pensé à ça. Et il s'avère que donc ces 50 euros sont bien insuffisants pour la prestation qu'elle va faire. C'est une erreur de débutant. Mais si vous ne la faites pas au moins une fois, comment voulez-vous retenir la leçon? Je sais que cette fois-ci, ce sera bon pour cette personne-là. Un autre point pour vous expliquer comment vous allez pouvoir vivre de votre activité de conseiller en image, c'est de penser à être vous-même. J'en ai déjà parlé ici, et notamment dans l'épisode 44 avec Alexandra Clément, qui est mon invitée dans cet épisode. C'est la transcription en podcast d'un live que j'avais enregistré avec elle cet automne. Et donc, dans ce podcast, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le blog, je remettrai le lien également. Dans ce podcast, on explique à quel point c'est important d'être vous-même, de ne pas chercher à copier les autres, parce que les autres n'auront pas ce petit truc que vous avez en plus. Chez Alexandra, c'est la danse, c'est le corps en mouvement, c'est la sensualité du corps. Tout ça fait que elle a structuré tout son accompagnement autour de ça. Et le conseiller en image vient finalement être une petite touche dans son tableau global autour de la sensualité et de la féminité. Ce qui compte, c'est la manière dont elle va réussir à travailler justement sur ce concept-là, parce qu'il correspond à qui elle est. Et je vous invite à en faire autant. Alors jusqu'à maintenant, je vous ai beaucoup parlé de conseil en image, de stylisme personnel, de personal shopping. Vous vous posez peut-être la question, ou c'est peut-être confus dans votre esprit, de savoir quel mot choisir. Au début, j'étais un petit peu radicale. Pour moi, le conseil en image, c'était pas du tout le personal shopping, c'était pas du tout la même chose que du stylisme personnel. J'ai un peu mis d'eau dans mon vin et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au final, déjà, c'est un métier qui est, comme je vous l'ai dit, assez méconnu. Donc, quelque part, quel que soit le mot que vous utilisez, vous contribuez à son développement, à sa mise en valeur, à la communication de ce métier. Donc je trouve ça plutôt une bonne chose, qu'on soit tous dans le même élan, dans le même sens. La deuxième chose, c'est que finalement, moi, ce qui a parlé à la Maïté que j'étais en 2010, c'était personal shopper. Tout de suite, je me suis reconnue dans ce mot-là. Si vous, c'est un autre mot, coach shopping, coach relooking, c'est à vous de voir en fait. C'est ça qui est important et ça rejoint ce que je viens de vous dire sur l'histoire de l'identité.
Moi, je ne me suis jamais sentie conseillère en images. Je ne suis pas conseillère en images. Je suis personal shopper. Ça fait partie de mon identité, ça fait partie de mon branding, ça fait partie de ma manière de comprendre l'activité que j'ai au quotidien. Même si je fais surtout du conseil en style et surtout à domicile parce que j'aime tellement les analyses de penderie. Pas besoin d'aller faire du shopping. Mais en soi, on pourrait très bien imaginer quelqu'un d'autre, vous, avec un autre mot. Ce qui compte, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir incarner dans un mot votre vision du métier. C'est le plus important. On a beaucoup parlé de ce qui fait que vous allez pouvoir vivre de votre activité. Il y a un dernier point que je ne vous ai pas dit et qui est important. Ce sont les étapes que vous allez devoir suivre pour pouvoir vivre de cette activité durablement. Il y en a 7. La première, c'est de vous former. Hyper important, comme je l'ai dit, ce n'est pas un métier qui s'improvise. C'est un vrai métier. Ce n'est pas un loisir, j'aime la mode, j'aime faire du shopping. J'accompagne des gens. Ce n'est pas un loisir transformé, c'est un vrai métier, avec des vraies compétences, des vraies techniques, des vraies méthodes qu'il faut à un moment ou à un autre que vous alliez découvrir, tester, expérimenter, absorber, comprendre, pour ne pas dire apprendre. Deuxième point, vous allez devoir définir votre positionnement. C'est hyper important, ça fait partie des erreurs que font les débutantes. Et je vous en reparlerai dans mon challenge, si vous rejoignez le challenge Odyssée. Je vous rappelle que le lien d'inscription se trouve dans la description de cet épisode. Troisième point, le fait d'avoir une offre qui est claire. Et je vais rajouter un élément qui soit aussi signature, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas copier, parce que vous êtes l'élément différenciant, vous êtes le facteur limitant. Quatrième point, vos tarifs devront être cohérents avec cette offre. Cinquième point, il va vous falloir pratiquer, pratiquer et pratiquer encore pour affiner votre œil, pour affiner votre compétence d'accompagnement, parce que malheureusement, et heureusement j'ai envie de dire, on n'apprend pas le conseil avec les livres. On apprend le conseil au contact des gens, en regardant justement comment les gens réagissent à ce qu'on leur propose, en essayant de sentir ce qui les anime, ce dont ils ont besoin, même si on ne leur pose pas de questions. Sixième point, il va falloir que vous appreniez à communiquer. Et septième point, qui, à mon sens, est un socle indispensable si vous voulez gagner votre vie et donc si vous voulez vivre de votre activité de conseil en images, c'est d'adopter une posture d'entrepreneuse. Vous allez avoir besoin de développer cette posture d'entrepreneur. Pourquoi ? Parce que le métier, c'est facile à apprendre. Il y a pléthore aujourd'hui de formations qui vous proposent un accompagnement pour comprendre, pour apprendre les techniques du métier. Et c'est super, comme je vous l'ai dit, moi je suis pour tout ce qui va permettre de mettre en valeur le métier. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé le réseau professionnel Constellation. Mais à côté de ça, si vous en restez là, malheureusement, vous n'arriverez pas à développer votre activité et vous ferez partie des 80% de conseillers en images qui ne gagnent pas plus de 10 000 € par an. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas inné. C'est une compétence qui se travaille, qui s'améliore, qui s'affine au fur et à mesure. Et je vais vous dire, en ce qui me concerne, je me sens vraiment entrepreneur depuis environ 12 mois. Et si on est vraiment strict, depuis 6 mois. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai enfin compris ce que je faisais, pour qui je le faisais, c'est-à-dire pour vous, et qu'est-ce que je pouvais apporter. J'ai enfin compris quelle était mon offre signature. Le fait de pouvoir vous apprendre, vous faire comprendre, vous permettre de vous approprier le marketing adapté au conseil en images. C'est ça qui fait vraiment ma valeur ajoutée. J'ai mis un temps fou, un temps infini avant de trouver l'équation gagnante. Et ça y est, je l'ai. Et je me sens tellement bien dans mes baskets depuis que je l'ai trouvé. Et c'est ça que je veux vous aider à trouver vous aussi. Si vous voulez aller plus loin, si cet épisode vous a plu, alors je vous invite à le partager déjà, ne serait-ce qu'en me taguant sur Instagram, @bulle avec un S de mode. Je serais ravie d'engager la conversation avec vous. Mais surtout, inscrivez-vous à mon futur challenge. Il a lieu début avril à l'heure où j'enregistre cet épisode. Si jamais vous n'êtes plus dans les dates, inscrivez-vous à la liste d'attente. C'est un challenge que j'organise régulièrement. Donc je vous invite à prendre place à ce challenge. Dans ce challenge, je partagerai avec vous les erreurs à éviter quand on se lance. Je vous donnerai un max de valeur ajoutée pour pouvoir justement structurer votre activité dès le début. Et cela, même si vous êtes nul en technique, si les ordinateurs, c'est pas votre truc, les réseaux sociaux, tout ça, c'est du chinois. Même si vous débutez en marketing, ce challenge est fait pour vous. Attention, les places sont limitées, donc je vous invite à vous inscrire dès maintenant pour être sûr de pouvoir assister au live de coaching que j'animerai début avril. Merci infiniment
pour votre fidélité. On a dépassé, à l'heure où j'enregistre cet épisode, les 1300 écoutes pour le podcast. C'est une vraie fierté. Merci à vous d'être là depuis le début pour les premières. Merci à vous de nous avoir rejoints. Vous êtes une quarantaine d'abonnés aujourd'hui et je suis tellement fière de pouvoir vous retrouver chaque semaine. Merci infiniment pour ça. Et surtout, si ce podcast vous plaît, si vous pensez qu'il peut inspirer d'autres personnes, partagez-le, notez-le, donnez-moi vos commentaires pour que je puisse l'améliorer et puis surtout pour que vous puissiez lui donner une autre portée. Merci encore, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.